Sandrine Weiss, vétérinaire ostéopathe. Je travaille en EMDR et je fais aussi de la communication animale, donc avec mes petits patients. J'ai aussi 2 juments et une mule et je suis voyageuse au moyen cours. On part plusieurs mois avec nos 3 bêtes sur les chemins de France et de Navarre. J'ai fait une thèse, ma thèse de fin d'études vétérinaires, c'était une thèse sur le cheval de Przewalski, cheval sauvage de Mongolie. Oui, d'ailleurs, animal, ça vient du mot anima. Anima, ça veut dire âme. On a appelé les animaux animaux parce qu'ils ont une âme. Donc on a utilisé ce terme pour les animaux parce qu'eux aussi ont une âme, il n'y a pas que les hommes. Aujourd'hui, depuis Descartes, les choses ont bien changé. On les a mis au stade, au niveau, au rang de machine. Mais au départ, les animaux avaient une âme. Je pense que c'est un échange. En fait, le cheval nous a permis d'aller plus vite, d'être plus fort, de conquérir tout un tas d'espaces, de nouveaux continents, de faire la guerre aussi, hélas. Ce qui nous ont donné cette force et cette puissance et cette rapidité dans le voyage aussi. Et le fait de pouvoir explorer des contrées qu'à pied on n'aurait pas pu explorer. L'homme, en échange, il lui a donné la sécurité, il l'a protégé des prédateurs, il lui a donné à manger. Non, bon, moi je vois ça comme ça. Maintenant, ce que nous, ensuite, aujourd'hui dans notre société, ce qu'on peut donner de meilleur aux chevaux, il y a tellement de catégories différentes, de cavaliers. Quelqu'un qui fait de l'obstacle, quelqu'un qui randonne, quelqu'un qui fait du dressage en liberté. Chacun va penser donner le meilleur à son cheval. Pour moi, donner le meilleur, c'est lui donner la liberté, c'est lui donner la liberté d'action. Déjà, c'est qu'ils vivent dans un pré, parce que tous ces chevaux qui vivent en boxe toute leur vie, c'est d'une tristesse sans nom. Il y en a qui se mutilent tellement c'est insupportable, qui se mordent les flancs, qui se mutilent vraiment. Pour moi, donner ce qu'il y a de meilleur aux chevaux, c'est leur donner la liberté. Voilà, c'est un pré, c'est de l'extérieur, des balades en extérieur, c'est de l'amitié, de la complicité. Ce sont des êtres tellement sensibles, tellement sensibles par le toucher, le regard, tout ça. C'est lui permettre d'être lui-même, de vivre sa propre nature. Donc se mettre à son niveau, c'est parler cheval pour pouvoir accéder à son être intime. Qu'on lui monte dessus ou qu'on lui monte pas dessus. C'est lui donner de l'amitié, lui donner une possibilité aussi d'apprentissage, parce qu'on sait que des chevaux qui sont stimulés par l'homme, puisqu'on vit ensemble, ils ne sont pas à l'état sauvage, ils peuvent apprendre une quantité de mots astronomiques. Il y a un très bon livre de Daniel Gossin sur les capacités cognitives du cheval, où a été fait une expérience pendant plusieurs années avec une petite jument de concours qui était très timide d'ailleurs, qui s'appelait Dalière. Ils ont réussi à lui faire des choses incroyables, quoi. Ils se sont rendus compte qu'elle pouvait mentir, qu'elle pouvait anticiper les choses, qu'elle pouvait compter. Il lui faisait compter ses pas dans le manège, il lui faisait faire des voltes et il lui donnait des enchaînements. C'était un truc incroyable et cette jument, ça l'a ouverte au monde. Elle était timide, réservée et elle est devenue juste sublime. Voilà, donc donner le meilleur au cheval, c'est aussi, puisque nous on est hommes et qu'on peut leur apprendre des choses différentes, c'est peut-être aussi leur donner cette possibilité par le biais du dressage en liberté, de la complicité. Je pense que c'est le plaisir, ce qu'on peut leur donner, c'est le plaisir. Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Beaucoup de joie. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? La confiance en soi. Parce qu'un cheval il te loupe pas, surtout si tu fais que le regarder dans son pré, déjà au moins il peut t'apporter la joie et le bonheur de le regarder, c'est tellement gracieux et élégant un cheval. Après pour ma part, il m'apporte vraiment de la joie. C'est des instants, quand on vit avec un animal, surtout donc quand on randonne, quand on partait plusieurs mois, on a fait des milliers de kilomètres avec nos petits chevaux. Et quand on vit comme ça au rythme du cheval, ils apportent vraiment une plénitude, on vit vraiment dans l'instant présent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la méditation, de l'instant présent. Avec le cheval, tu es vraiment dans l'instant présent parce que
il te l'impose parce que tu vis au rythme des journées, de son pas, quand il doit manger, quand il doit se reposer. Un quotidien obligatoirement assez calé. Le soir, on plante notre bivouac, on s'occupe des chevaux en premier, après c'est nous. Le matin, quand on se réveille, c'est eux en premier. On plie le bivouac, on part. Donc c'est assez ritualisé. Mais c'est lent aussi. Comme c'était il y a 100 ans, aujourd'hui on est tellement dans une course effrénée. Je trouve que le cheval, il peut nous ramener sur des valeurs beaucoup plus paisibles, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus normales. Pour ma part, il m'apporte aussi le fait de centrer, c'est-à-dire que chacun avec sa personnalité différente. Quand on a un ou plusieurs chevaux, de toute façon, c'est pareil. Mais quand il y en a plusieurs, on sent vraiment ces différences de personnalité. Comme chez les hommes, c'est pas un groupe de chevaux, ce sont des individualités propres. Et chacun va nous donner, a une mission avec l'homme qu'il rencontre. Et de même que l'homme a une mission avec le cheval qu'il rencontre. Et ce qu'ils apportent, c'est aussi, on peut apprendre à se maîtriser, à être serein pour leur donner confiance au lieu de s'énerver. On peut apprendre à faire un peu plus attention, pas se faire écraser par un cheval qui est un peu trop bonnard là, qui nous pousse. Ça nous apprend à nous centrer, à se calmer au lieu d'avoir peur et de s'énerver parce que le cheval il monte en pression, ça arrange rien. Donc ça apprend aussi à se poser, à se recentrer. Et c'est riche d'enseignements. On est vraiment obligé de le comprendre et puis de l'écouter et d'accepter son enseignement si on veut que ça se passe bien quand même. Le lien, c'est important de créer des liens avec tous les êtres qui nous entourent. On interagit tout. Pour créer du lien avec un animal, déjà il faut l'aimer, comme avec tous les êtres vivants, les hommes aussi. Et donc l'aimer, c'est répondre à ses attentes, répondre à ce qu'il aime, c'est le gratter, c'est faire du toilettage mutuel. La fonction du toilettage mutuel, c'est une fonction sociale importante dans un groupe d'animaux. Dans les relations d'amitié, les chevaux vont passer beaucoup de temps ensemble et c'est ça qui va définir, quand on observe les chevaux, c'est ça qui va définir voir quelles sont les interactions amicales entre les animaux. C'est-à-dire que des amis vont dormir ensemble, ils vont se reposer ensemble, ils vont se toiletter ensemble, ils vont manger ensemble. Et créer un lien avec son cheval, c'est aussi faire ça. C'est être comme lui, c'est-à-dire qu'on vient manger son casse-croûte dans son box, on vient pique-niquer avec lui dans son pré, on vient faire la sieste avec lui quand il se repose, quand il fait bien chaud. Et puis on peut aussi lui faire donc du toilettage mutuel. Les zones où les chevaux se font du toilettage mutuel, des zones où passent les méridiens d'acupuncture, les méridiens de médecine chinoise. Et donc les zones où ils se font des pressions, c'est aussi sur des points d'acupuncture. Donc on pense que par le biais du toilettage mutuel, les animaux se font aussi les chevaux se font aussi des soins les uns aux autres. Voilà, mais aussi par le biais du toilettage mutuel, créer un lien, créer de l'amitié avec son cheval, mais aussi en plus on peut lui faire du bien au niveau physique.